Allez, c'est gentil. Ok. Bonjour à tous. Salut Emmanuel, ça roule? Ça va très bien, Marc-Antoine, et toi? Eh ben, ça va super. Alors, on a combien de participants? 91. 91 connectés. Ok, salut tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message pour nous dire si oui ou non vous êtes connectés, vous nous voyez, vous nous entendez, est-ce qu'on a bon teint, est-ce qu'on est bien coiffé? Voilà, histoire qu'on sache que la communication Voilà. passe bien. Alors, vous pouvez le mettre dans l'onglet questions directement. Ok, tout est ok. C'est bon, génial. Merci Florence. Ok, des reflets dans mes lunettes. Oui, bah, c'est ça où je vois rien. Écoute, tu peux faire un effort, Marc-Antoine. Ouais, je vois mes lunettes, mais du coup, je te vois plus, ce qui est dommage, tu vois. Je peux pas dire. C'est un peu dommage, en effet. Parfois, Tout j'ai des va gens. bien, vous êtes bien coiffé, mais merci Valérie. Ah, c'est cool. Bon, c'est C'est bien. très Alors, sympa. comme d'habitude, on va laisser quelques minutes de Oui, libre le temps que tout le monde se connecte. On attend, comme vous le savez, il y avait 150 places et en fait, ça a été, enfin, on est largement au-dessus. Donc, on essaiera de faire une rediffusion pour tous ceux qui ne pourront pas se connecter. ouais, En gros, ceux qui sont dans les 150 premiers peuvent se connecter, tous les autres, malheureusement, ils ne pourront pas se connecter. voilà. Ok, cool. Bon, bah, ça a l'air Ça de. grimpe un peu, 93. Ok, cool. Bon, on va leur laisser encore une minute pour les retardataires et puis sinon, ils auront le replay pour regarder le début. Exactement. Donc, je redis simplement, si vous voulez dire que vous êtes là, vous avez des commentaires ou autres, vous avez la petite rubrique questions. Voilà. Et bien évidemment, dans un second temps, donc là, vous pouvez nous dire bonjour, qu'on est bien coiffé, etc. Et après, on pourra répondre à vos questions un peu Deux, plus. on est bien coiffé. Voilà. C'est pas longtemps chez le maquilleur. Là. C'est ça. Allez, c'est parti. Et ben, ce qu'on vous propose, c'est de commencer doucement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fondamental pour beaucoup d'établissements. Et à force d'en accompagner, et Dieu sait qu'on en accompagne beaucoup, on voit beaucoup d'erreurs qui sont répétées et répétées et re-répétées. Et donc, on a choisi celle-ci parce que malgré le fait qu'on a fait de la sensibilisation pendant le premier confinement, on l'a vraiment vu, celle-ci, des établissements qui sont devenus des fantômes. C'est-à-dire qu'ils ont été rayés de la carte. Ils sont passés complètement sous silence pendant le confinement, et puis quand la saison est repartie, ils se sont réveillés et il fallait recommuniquer. On veut absolument que vous évitiez de faire ça, que vous soyez fermé ou pas fermé d'ailleurs. Hein. La règle tient. Même si vous devez fermer parce que vous êtes, par exemple, un établissement dans une zone montagneuse et qu'il y a tellement peu de demandes que ça ne vaut pas le coup de garder l'hôtel ouvert, eh il faut continuer de communiquer. Hein, ça va être super important. Exactement. Alors, je vais trouver le bon bouton pour partager la présentation. Vas-y. Tenez-moi 2 secondes. On s'est entraîné, hein. Donc, logiquement, voilà, dites-nous si vous voyez la présentation à l'écran, s'il vous plaît. Oui, ok, c'est parti. Super. Donc, on a oublié de dire, on a oublié de se présenter, mais je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. Donc, je vous présente Emmanuel Guilfolo, cofondatrice d'Amenities. Amenities, solution tout en un pour vos établissements, pour que vous puissiez à la fois créer votre site internet, gérer vos réservations avec l'outil PMS, prendre des réservations en direct avec le moteur de réservation, bien sûr le channel manager, et puis plein d'autres petites choses. Et en l'occurrence, Emmanuel vous en montrera quelques-unes tout à l'heure. Merci Marc-Antoine. Et du coup, je suis avec Marc-Antoine, qui est le cofondateur d'Ododo, qui est un espace de formation absolument génial qui permet justement aux propriétaires d'optimiser leur commercialisation, optimiser la commercialisation, savoir comment gérer justement les périodes telles que celle-ci, les choses à mettre en place, comment le faire. Et Marc-Antoine est de très bons conseils et je dois avouer que je n'ai que des retours positifs. N'est-ce pas Marc-Antoine? Sans avoir de part dans ta société, bien sûr. Pour le moment, on se débrouille bien. Allez, on a ensemble le même objectif, c'est aujourd'hui de vous aider avec des conseils qui sont vraiment très concrets et qui vont pouvoir être applicables dans l'immédiat. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment ne pas devenir un fantôme. C'est-à-dire réellement comment rester vivant dans votre communication aux yeux de vos clients. Parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas forcément venir, mais dans un futur proche, on l'espère, ils vont revenir. Donc, c'est vraiment super important. Et vous savez, on dit souvent loin des yeux, loin du cœur.
Ben, c'est vrai dans une relation amoureuse et c'est aussi vrai dans une relation commerciale avec vos clients, qu'ils soient habitués ou qu'ils ne soient pas habitués. Et donc, on s'est bien rendu compte pendant le premier confinement qu'il y avait beaucoup moins d'hôtels qui communiquaient. Et donc, ceux qui communiquaient ont pris la part de lion de l'attention, si vous voulez, de la place qu'il y avait de disponible en termes de communication. Et évidemment, ils ont tiré les marrons du feu quand tout ça a repris. Donc, c'est super important que vous ne fassiez pas cette erreur, en particulier parce que pendant ce reconfinement, les gens ont du temps. La preuve, vous êtes tous là à 16h un jeudi pour nous écouter. Donc, on a du temps. Et donc, qui dit du temps dit que les gens vont être sur les réseaux sociaux. On a vu pendant le premier confinement, il y a eu un énorme pic de fréquentation sur les gens du temps. Donc, on va regarder ça. Voilà les 6 points qu'on va regarder et après, on répondra à toutes vos questions. On va prendre du temps vraiment pour répondre à vos questions. Première chose, on va vous expliquer ce que c'est que faire un état des lieux. On va vous parler de la définition des objectifs, puisqu'on ne communique pas sans objectif. On va vous expliquer comment est-ce qu'on choisit son positionnement et ses cibles. On va vous expliquer comment on choisit ses canaux de communication. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez le découvrir. On va vous parler aussi d'un calendrier de parution, parce qu'on ne fait pas de la communication comme ça au petit bonheur de la chance, en se réveillant un matin et en se disant « j'ai envie de faire un post ». Et bien sûr, la création du contenu. Donc, on va se plonger tout de suite dans la première partie qui est l'état des lieux. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est parti, c'est pour moi. C'est tout à fait ça, Marc-Antoine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état des lieux? Alors, il ne s'agit pas de rendre votre appartement et de regarder si vous avez fait des bêtises dedans. Il s'agit, avant de commencer à réfléchir à des objectifs pour communiquer, de faire l'état des lieux des ressources dont vous disposez pour le faire. Alors, les ressources, il y en a différentes. Il y a la trésorerie. Donc, si vous décidez de faire de la communication payante, il y a 2 types de com. Tout ce qu'on peut faire gratuitement et tout ce qu'on peut faire de manière payante. Donc, il faut faire l'état des lieux de la trésorerie pour voir ce que vous pouvez faire. Il faut faire l'état des lieux du temps disponible. Si vous avez mis tout le monde au chômage partiel et qu'il ne reste plus que vous sur le pont, vous allez peut-être avoir qu'1 heure par semaine à y consacrer. Il va falloir aussi faire l'état des lieux des talents disponibles. Peut-être que vous avez mis pas mal de monde en chômage partiel, mais que vous avez un stagiaire qui est disponible et qui est très talentueux pour la création de contenu. Donc, dans ce cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut identifier avant de se lancer et de commencer à communiquer. Il faut aussi faire l'état des lieux des communications que vous avez déjà faites, donc les campagnes passées. Regardez quels étaient leurs objectifs. Est-ce que vous avez réussi à remplir ces objectifs et est-ce que vous étiez au-dessus ou en dessous? Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et évidemment, le but du jeu, ça va être de mettre de côté ce qui n'a pas fonctionné et éventuellement reprendre l'ADN de ce qui a fonctionné pour recommencer. Et puis, il y a toute la partie savoir-faire. Il faut faire l'état des lieux de votre savoir-faire. Parce que ça ne sert à rien de se dire on va faire une super campagne de communication pendant ce confinement, de se fixer des objectifs de fou et puis de se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas prendre une photo correctement, on ne sait pas choisir des mots-clés correctement, etc. Auquel cas, il faut d'abord commencer par aller chercher soit des talents qui savent faire, soit vous former vous-même. Petite parenthèse, si vous voulez vous former, vous savez à qui vous adressez. Hein. Mais en tout cas, c'est ça l'état de lieu. Il faut commencer vraiment par ça. Et une fois que vous connaissez, que vous avez délimité en fait votre situation actuelle, vous allez vraiment pouvoir commencer à réfléchir aux objectifs. Et là, c'est Emmanuel qui va vous expliquer. Je vais passer la slide suivante. C'est Emmanuel qui va vous expliquer les objectifs. Oui, alors c'était toi qui faisais les objectifs, Marc-Antoine, mais ce n'est pas grave. Non, je vais le faire. Est-ce que tu peux me mettre le mesurable SMART pour que j'explique un petit peu comment on doit faire ces objectifs? Donc voilà, le but c'est de vous mettre des objectifs, le SMART qui est assez connu, je pense que vous le savez tous. Ces objectifs doivent être simples, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, pour faire plus simple, vous devez vraiment choisir votre cheval de bataille. Donc, ça peut être, par exemple, vous dire, est-ce que mon objectif, c'est d'agrandir ma communauté Facebook? Est-ce que mon objectif principal pendant ce confinement, c'est de fidéliser mes clients? Parce que finalement, je n'ai jamais eu le temps de fidéliser ma clientèle. C'est le moment de me servir de cette base de données, de tout ce que j'ai collecté pour faire des campagnes. Donc, c'est à vous de réfléchir à ce qu'il y a d'important pour vous. Il ne faut pas s'éparpiller. Il vaut mieux avoir un objectif ou 2 objectifs super simples et vraiment de se focus là-dessus à 100% pendant ce confinement. Un exemple concret, moi j'ai pas mal de propriétaires qui m'ont parlé par rapport notamment au blog en disant mais c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de faire. Toutes les agences disent toujours ayez un blog pour le référencement. Bah, là typiquement c'est de dire ok, c'est le moment où je peux enfin travailler mon référencement, enfin mettre un blog en place
Et je mesure ça, je me dis, je décide de mettre, quoi qu'il arrive, un article par semaine. Donc, mesurez ça, choisissez ce qui est important pour vous. Voilà. C'est un bon exemple, Emmanuel, que tu prends pour le Bah blog. ouais. On sait qu'il y a beaucoup d'hôteliers, quand on leur parle de blog, la première réaction, c'est ouais, le blog, ouais. Ouais, non, ouais. Alors, le blog, on va en reparler un petit peu après. C'est ce qu'on appelle de la longue traîne en référencement naturel, en SEO, et on va vous expliquer comment s'en servir efficacement. Alors, si on prend l'exemple SMART que vient d'expliquer Emmanuel, simple, ça veut dire écrire des articles de blog. Si vous pouvez pas expliquer votre objectif en une phrase, c'est qu'il n'est pas simple. Mesurable, combien d'articles de blog, tout simplement, il va falloir pouvoir le mesurer. Et si possible, mesurer l'atteinte de l'objectif. Si c'est pour améliorer votre référencement naturel, donc dans ce cas, prenez un point de départ en référencement grâce aux outils d'analyse comme Google Analytics et vous mesurez à la fin de votre campagne pour voir les effets que ça a donné. Le blog, on est sur le temps long. Atteignable, ça ne sert à rien de vous fixer un objectif que vous ne pourrez jamais atteindre. Si vous dites, je vais écrire un article de blog par jour de qualité, c'est bon, impossible. Et donc, réaliste également, c'est un petit peu lié à atteignable, mais ça ne sert à rien de vous fixer, encore une fois, des objectifs pour lesquels vous n'avez pas les talents nécessaires pour le faire. Et puis, temporel, comme disait Emmanuel, si c'est un truc que vous fixez pour dans 1 an ou 2, c'est mort, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit dans un temps assez court et que vous puissiez le comptabiliser. Alors, en sachant que pour le blog, il y a quand même quelque chose de plus spécifique, il faut que vous pensiez quand même long terme. Parce que le blog, c'est une régularité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, par exemple, que d'avoir un blog sans publication depuis 1 an. Donc, il faut aussi, ça nécessite un engagement. C'est-à-dire qu'en effet, on va se dire, pendant cette période un peu particulière, je vais pouvoir faire un article par semaine, mais il faut vraiment avoir conscience que c'est quelque chose qui doit être répété. Sinon, au contraire, ça fait site / blog à l'abandon. Donc, c'est pas du tout le message que vous voulez envoyer à un voyageur. Oui, et puis à Google, tout simplement. Et à Google aussi, bien sûr. Le blog, mais il y a plein de canaux de communication différents. Oui, bien sûr. Oui, il y a aussi vos réseaux sociaux, bien sûr, ils sont divers et variés, mais il y a aussi la communication que vous pouvez créer qui est locale, tout à fait locale. C'est peut-être le moment, si vous avez du temps, de nouer des liens avec des entreprises locales, par exemple, ou avec des organisations locales autour de vous et de communiquer auprès d'elles. Il y a le digital, mais il y a tout le reste, il ne faut pas l'oublier. Le troisième point, du coup, c'est tout simplement choisir son positionnement et ses cibles. C'est super, super important. Et je vais commencer par vous expliquer un truc tout bête que la majorité des établissements ignorent totalement. Vous devez commencer par choisir votre positionnement et votre positionnement, il va évoluer en fonction de la saisonnalité. Il est évident qu'un établissement ne peut pas avoir qu'un seul positionnement parce qu'il y a différentes saisons et avec ces saisons, il y a différentes cibles qu'on peut attirer. Un exemple concret, en hiver, on va avoir beaucoup de mal à attirer des motards. Pourquoi? Parce qu'on se caille sur une moto en hiver, donc on n'en fait pas. C'est aussi con que ça. Donc, il va falloir choisir votre positionnement et pour ça, la chose la plus simple à faire, c'est de prendre l'ensemble de vos valeurs, l'ensemble des choses qui vous tiennent à cœur, de vos hobbies, de les mettre sur le papier et de les transposer avec votre établissement et de vous dire, voilà, ça, c'est notre positionnement général. Maintenant, pendant cette période de temps, quelles sont les cibles qui correspondent à ce positionnement et comment est-ce qu'on peut aller les chercher? Et là, il faut être créatif. Si vous êtes un établissement en région parisienne, et on le sait que de toute façon, on peut avoir ni les étrangers, ni les personnes qui sont en province, eh bien, dans ce cas, il va falloir réfléchir à comment est-ce que vous pouvez animer votre établissement pour que ce soit une destination de ce qu'on appelle un staycation, attirer des Parisiens qui ne sont jamais sortis, des gens qui vont être enfermés chez eux dans des petits espaces et qui vont vouloir avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Peut-être que vous avez un spa, peut-être que vous avez le room service, etc. Donc, il faut bien choisir votre positionnement et vos cibles avant de communiquer, parce que sinon, le risque, c'est ce que j'appelle le syndrome de la famille nombreuse. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'être dans une famille nombreuse, vous savez, il y a une époque de notre vie où on est tous à peu près ados et on essaie d'en foutre le moins possible. Ça, je pense que c'est commun à toutes les familles. Vous avez les parents qui sont en train de s'affairer au rez-de-chaussée pour préparer la bouffe. Vous êtes tous dans vos pioles respectives à l'étage, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va appeler du bas de l'escalier. Les enfants, on a besoin que quelqu'un nous aide à mettre le couvert. Là, vous avez un silence de mort, tout le monde se terre dans sa piole et attend que quelqu'un d'autre descende. Personne ne descend dans ces cas de figure. Alors qu'au contraire, si l'un des deux parents appelle Marc-Antoine, descend nous aider à mettre le couvert, là, je suis pris au piège. Je suis pris au piège parce que l'émetteur du message
à clairement appeler et identifier le destinataire. Ben, c'est la même chose dans votre communication. Hein. Avoir un objectif, ça n'est pas suffisant. Si vous n'avez pas une idée claire de votre positionnement et qu'en plus, vous ne créez pas une stratégie de communication qui va s'adresser à des cibles, c'est mort. C'est mort parce que, d'abord, s'adresser à tout le monde, ce serait tellement un brouhaha que personne ne vous écouterait. Et en plus, le fait que personne ne vous écoute, vous n'aurez pas de retour sur investissement. Imaginez crier dans une foule pendant un concert. Personne ne vous écoutera. Par contre, si vous êtes en train d'appeler votre pote qui est à 5 mètres, potentiellement, si vous criez assez fort, il va vous entendre et il va se retourner pour vous écouter. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme petite note Et maintenant, voilà, c'est bon. Positionnement et cible, ça, c'est relativement clair. Emmanuel, je te laisse leur expliquer le choix des canaux de communication. Alors, en fait, les canaux de communication, ils sont nombreux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le site Internet, qui est vraiment votre première vitrine. Il y a le blog, il y a les réseaux sociaux. Il y a vraiment tout un tas de canaux. Ne cherchez pas, par exemple, à tout de suite vous mettre et sur Facebook, et sur Instagram, et sur LinkedIn, partout. Alors que finalement, votre site Internet reste le plus important. C'est bien d'avoir des canaux complémentaires, mais votre site, n'oubliez jamais que c'est votre première vitrine. C'est vraiment la seule chose que le voyageur va voir de vous. Il va se connecter. Alors, peut-être qu'il va passer par Booking et Expedia au début, mais vous connaissez les fils billboard, on en a souvent parlé. Le voyageur, dans la majorité des cas, il va finir sur votre site Internet. Donc, si votre site n'est pas nickel, ne donne pas envie et n'est pas le reflet de ce que vous êtes et ce que vous voulez projeter, ne commencez pas à vous attaquer aux réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai conseil, ou au blog. Ça, c'est la priorité. Donc, le site, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez l'importance justement d'avoir aujourd'hui la main sur votre site Internet, parce que dans une période telle que celle-ci, le voyageur a absolument besoin de voir que votre établissement est ouvert. On a tous le doute, on se balade, on y va, on se dit bon, c'est ouvert, c'est fermé. Donc, à vous vraiment d'indiquer ça. Donc, je partage mon écran. Ouais, et ce serait top que vous me disiez, pour le coup, si vous voyez l'écran en question. On vous laisse nous dire si vous le voyez. Alors, il y a un truc qui est super important pour le site Internet, pendant que vous nous répondez, c'est de comprendre ce que c'est qu'une vitrine sur un site Internet, puisqu'il y a beaucoup de gens parlent de site vitrine, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, on entend souvent, j'ai un super beau site vitrine. Enfin, si vous avez un super beau site vitrine, c'est que vous avez un problème. Parce qu'un site, ça doit être un site marchand. Ça doit être un site pour vendre. Alors, je sais bien qu'un grand philosophe a un jour dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais ce gars, il ne devait pas être pauvre pour nous sortir une ânerie pareille. Il faut évidemment vendre. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre à quoi sert une vitrine. Donc, vous voyez là sur l'écran d'Emmanuel, vous avez une vitrine. La vitrine, c'est ce premier visuel que vous voyez en arrivant sur le site Internet avant de descendre avec votre souris. Vous voyez là, si Emmanuel descend, on n'est plus sur la vitrine. Là, on est déjà à l'intérieur de la boutique. Donc, l'objectif de cette vitrine, c'est de convaincre quelqu'un de rentrer dans votre boutique, donc de parcourir votre site Internet. Allez donc, mais vous n'imaginez pas l'importance de cette vitrine. Alors, en plus, il y a les choses qu'il faut savoir, avant qu'Emmanuel vous présente à quel point vous pouvez la personnaliser, c'est que la plupart du trafic que vous allez avoir, il va venir grâce à ça. Il va venir grâce à un smartphone. Et donc, votre vitrine, elle va être d'autant plus petite. Donc, il va falloir avoir la main sur cette vitrine pour être certain que ce que vous y mettiez soit parfaitement adapté et optimisé. Donc, vous avez ce que c'est que la vitrine, maintenant vous le savez. 2, à quoi ça sert? Faire rentrer les gens dans votre boutique. 3, une grosse majorité des gens vont utiliser des téléphones portables pour la consulter. 4, on a 3 secondes pour convaincre avec la vitrine. C'est le temps moyen. Donc, il faut que ça charge en moins de 3 secondes. Ça, c'est super important. Et il faut que le message que vous souhaitez faire passer passe tout de suite. Donc, typiquement, si en ce moment vous êtes fermé, mais que vous voulez récolter des réservations pour le mois de janvier, c'est là qu'il faut le mettre. OK? Allez, Emmanuel, je te laisse nous montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent personnaliser. Donc voilà, l'idée, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment d'avoir la main sur le site Internet. Le voyageur a besoin de savoir si vous êtes ouvert. On en parlait avec Marc-Antoine tout à l'heure. Une des pages sur lesquelles ils vont aller systématiquement, ça va être en effet la page contact. Puisque cette page, c'est la page normalement sur laquelle vous allez dire, voilà, vous pouvez nous contacter de telle manière, nous sommes ouverts, nous sommes fermés.
L'autre onglet qui est très important, c'est Info Covid. C'est toujours quand même rassurant de savoir que l'établissement, alors bien sûr, vous êtes au grand stage, mais que l'établissement s'est adapté. Donc ça, c'est aussi un onglet qui est ultra important. Les Et que vous statistiques, pouvez… Ouais, vas-y, Marc-Antoine. pour info, c'est 42% des gens regardent les informations liées au Covid sur votre site. Ouais. 42%. Donc, vraiment, on se posait la question au tout début du premier confinement. On se disait, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Parce que ça pouvait donner un côté un peu anxiogène, cette page Covid. Et finalement, toutes les études, puisque depuis on a beaucoup plus de recul, ont en effet montré que c'était un indispensable. Donc ça, faites-le. Le site que je vous montre, c'est un site un peu test. Pour les plus habitués à nos webinaires, on a l'habitude de toujours aider vraiment au maximum les propriétaires. Donc, on vous donne des exemples et puis après, on partage le lien de ce site pour que vous ayez justement des idées sur cette page, les mesures sanitaires, voilà, toutes les étapes, aération, respect des gestes barrières et autres. Donc, vous pouvez vraiment tout personnaliser. L'avantage d'avoir la main sur ce site, c'est que vous n'allez pas commencer à faire 1000 allers-retours à chaque fois vers des interlocuteurs. Par exemple, vous allez dire, voilà, j'ajoute un élément et je vais dire, bon, j'ai envie d'ajouter un bloc de texte avec image parce que j'ai envie de communiquer sur ce point de vue-là. Et de manière excessivement simple, vous voyez, il n'y a pas besoin de connaissances informatiques particulières, mais vous allez pouvoir dire offre du mois, alors ce ne sera pas dans la page Covid, hein, mais c'est un exemple, offre du mois de novembre. Et ça, par exemple, vous allez le mettre sur votre page d'accueil. Donc, offre du mois de novembre, vous mettez le texte, vous choisissez vos petits designs, tout simplement. Donc, voilà, comment je veux que ça apparaisse, etc., etc. Et après, ce sera tout simplement posté. Donc, vous voyez, c'est ultra simple. Et je peux choisir où je mets ce bloc, pardon. Donc, je peux le mettre en haut, en bas, au milieu. Pour amener Très de, intuitif. pour amener de l'eau au moulin d'Emmanuel, Ouais. ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous créez votre stratégie commerciale et votre stratégie de communication, les personnes qui sont les mieux placées pour faire exécuter ces stratégies dans le monde visible, donc sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc., c'est vous. Donc, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'avoir la main et de le faire vous-même, et dans ce cas, parfait, avec Amenities, vous pouvez le faire super facilement. Soit vous avez suffisamment de ressources pour sous-traiter certaines choses, mais dans ce cas, il faut quand même que vous sachiez le faire pour pouvoir mesurer si le travail a été bien fait derrière. Donc, ce n'est pas le tout de savoir qu'il faut communiquer, il faut savoir comment le faire, il faut savoir à quel outil on va le faire pour que ce soit efficace. Amenities, c'en est un. Et ensuite, il faut pouvoir vérifier. Si vous avez quelqu'un en interne ou si vous avez une agence auquel vous avez sous-traité la création de votre site avec Amenities, vous devez, vous, pouvoir vérifier. Donc, le fait de pouvoir aller dans Amenities, vérifier s'ils ont mis les bons mots-clés, les bonnes images, qu'ils les ont mises à la bonne taille, etc., ça permet de vous assurer ça. Alors, très souvent, on a des gens qui disent, moi, le site internet, je vais m'en occuper une partie au début parce que ça m'amuse et parce qu'en plus, ça m'intéresse. Mais à un moment donné, la gestion du quotidien, je vais la sous-traiter. Bah, aucun problème. C'est comme sur un chantier. Hein, vous n'avez pas besoin, quand vous êtes sur un chantier, de faire tous les corps de métier artisanaux qui sont nécessaires pour construire le bâtiment. Exactement. Vous devez absolument être architecte et maître d'œuvre. C'est-à-dire que vous devez avoir, en tant qu'architecte, la stratégie globale, et en tant que maître d'œuvre, la capacité de vérifier l'exécution de ce qui est fait. Et l'avantage d'un outil comme celui-ci, que vous présente Emmanuel, c'est que vous pouvez faire les deux assez facilement, et que quand vous êtes dans la position du maître d'œuvre, s'il y a des artisans qui ont fait de la merde, parce qu'on ne va pas se le cacher, ça arrive souvent quand même, hein, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'immobilier, ben vous pouvez rattraper assez facilement. On va avoir des délais super longs. Vous envoyez un mail à l'agence web qui vous dit oui, oui, on s'en occupe, etc. Et vous voyez le problème sur le site internet pendant une journée, 2 journées, 3 journées avant que ce soit corrigé, et ça vous rend hors de vous. Clairement. C'est vraiment important d'avoir ce type d'outil sur lequel vous pouvez avoir la main, vous pouvez avoir la maîtrise, et en cas de problème, vous pouvez être le capitaine de votre navire et reprendre un petit peu la main pour corriger si nécessaire. Mais c'est important ce que tu dis, Marc-Antoine, parce que souvent, on est contacté tous les jours par pas mal d'hôteliers, propriétaires de gîtes, enfin, toutes sortes d'hébergements, qui nous disent OK, mais moi, en fait, je ne veux pas faire mon site, je veux absolument avoir la main dessus. Et en fait, c'est là où cet outil n'est pas fait pour que vous fassiez obligatoirement votre site tout seul. Il y a des designers qui sont là pour ça, on a des designers qui sont là pour ça, vous pouvez faire appel à quelqu'un, c'est votre choix. Après, l'intérêt, c'est vraiment ayez la main. C'est-à-dire que c'est absurde aujourd'hui que vous ayez la possibilité de modifier extrêmement facilement votre page Booking, votre page Expedia, peu importe, hein, toutes celles des OTA, et que vous n'ayez pas la main sur votre propre site internet. Et avoir la main, ça vous redonne le contrôle sur votre communication, quoi. C'est ça qui est important.
c'est clair. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, on a beaucoup d'élèves de la formation au dodo qui font leur site eux-mêmes, et on en a beaucoup aussi, et une part grandissante, qui utilisent la formation pour maîtriser en fait tout le savoir-faire, et qui après le font sous-traiter, mais ils ont au moins tout le savoir-faire pour contrôler. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la peau de l'architecte et du maître d'œuvre. Maintenant, eux, ils n'ont pas le temps pour le faire, donc ils sous-traitent. Ils ont des designers, des agences web qui construisent le site internet avec Amenities, avec l'outil Amenities. Et ensuite, eux, ils peuvent vérifier, et si le cas échéant, il y a une merde, ils peuvent agir parce qu'ils savent faire. C'est important d'avoir le tandem entre le savoir-faire que Ododo peut vous apporter et les bons outils que Amenities vous apporte. Donc ça, c'est vraiment, pour la partie site internet, vous l'avez compris, c'est le point de départ. Donc avant de vous attaquer à un quelconque chantier, focalisez-vous sur celui-ci. Donc ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'est le blog. Pour info, les questions, parce qu'on a un petit onglet questions, vous pouvez tout à fait les poser au fur et à mesure. S'il y a des questions qui vous viennent, on répondra à la fin de cette présentation et en fait, on accorde vraiment une demi-heure, donc 30 minutes complètes pour répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, on les voit, il y en a déjà beaucoup depuis le début. Donc voilà. Et évidemment, toutes les réponses qu'on fera seront exclusivement sur la thématique abordée pendant le blog, parce que comme on n'a pas pendant le blog, ça va pas mieux, pendant le webinaire, toutes les thématiques abordées pendant ce webinaire, parce que sinon on part dans tous les sens et on ne veut pas se disperser. Donc voilà. Donc le blog. Le blog fait partie intégrante du site internet, ce qui est extrêmement important. Mais attention à ce que dit Emmanuel, parce que le blog, c'est une partie intégrante du site. C'est ce que j'allais dire. C'est un deuxième canal de communication qui est différent. Donc, il ne faut pas le négliger. Il faut à la fois communiquer sur le site et sur le blog. Et vous ne pouvez pas vous dire « j'ai communiqué sur le blog, donc j'ai communiqué sur le site ». Non, il faut faire les deux. Exactement. Donc, le site, c'est la base. Et après, vous avez la possibilité d'ajouter justement ce blog. Là où c'est important que le blog soit sur justement le même nom de domaine, c'est pour des raisons de référencement évidentes. Il ne s'agit pas d'avoir un blog externe, puisque le but, c'est justement d'attirer des voyageurs avec des publications ciblées qui vont être notamment sur que faire aux alentours, les choses de la région, les différentes activités. Le but, en fait, c'est d'attraper, entre guillemets, tous ces voyageurs qui font des recherches pour, en fait, réfléchissez à ce qu'un voyageur qui va venir séjourner chez vous peut taper. Mais au-delà de « je veux réserver une chambre ». Par exemple, j'aimerais visiter les châteaux de la Loire. Voilà. Donc, vous êtes, par exemple, dans cette région, vous allez mettre une page sur ce sujet-là. Donc, ce qui est hyper important, c'est vraiment que ce soit sur le même nom de domaine, puisque l'idée, c'est d'attirer ce voyageur avec des articles de blog, donc qui apparaissent ici. Donc, petit message, bienvenue sur notre blog. Beaucoup de propriétaires le font maintenant, justement en disant, voilà, on a décidé de se lancer, ça fait longtemps qu'on veut le faire, on profite du confinement, on pense à vous, on est là pour vous. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez toutes ces personnes-là et qu'ils ont adoré ce que vous leur proposez, bien évidemment, vous avez le petit onglet chambre qui est juste à côté. Donc, ce qui est valable, c'est que c'est un moyen d'attraper les voyageurs et après, vous les convertissez. Une parenthèse super importante sur le blog, parce que souvent, quand on parle avec des hôteliers et qu'ils nous font « Ah, le blog, je sais pas, machin et tout », c'est parce qu'ils considèrent le blog comme étant juste le blog. En fait, quand vous faites un article de blog, le but du jeu, c'est de le disséminer le plus largement possible. Donc, vous prenez du temps et vous faites un article de blog avec soin. Et ensuite, il faut absolument le publier sur vos réseaux sociaux, sur Facebook. Si vous avez une base d'emailing pour envoyer à vos clients, à tous les clients que vous avez vus dans le passé, vous leur envoyez notre nouvel article de blog sur tel sujet. Vous le mettez sur LinkedIn, vous le mettez partout. Vous n'avez qu'à voir ce que nous, on fait avec Ododo. Quand on fait un article de blog, on en fait 2 par semaine, on les disperse partout. Alors, quel est l'avantage? Encore une fois, le blog, c'est pour de la longue traîne. Là, on parle beaucoup de ce canal de communication, c'est de la longue traîne. C'est-à-dire que ça va vous aider à faire du référencement naturel et c'est comme une boule de neige, en fait. Plus vous en faites, vous savez, la boule de neige, elle commence tout en haut de la montagne, elle est toute petite, c'est un flocon. Et puis, plus elle descend, plus elle accumule d'autres flocons et à la fin, elle devient énorme. Le référencement naturel et le SEO, ça fonctionne comme ça. Donc, plus vous allez disséminer cet article de blog largement sur la toile, plus vous allez avoir de gens qui vont le lire, cliquer dessus, et donc plus il va y avoir de trafic sur cet article de blog, plus ça va faire grandir cette petite boule de neige. Le nec plus ultra, c'est que vous ayez fait un article de blog qui soit suffisamment qualitatif
pour que d'autres personnes reprennent cet article de blog et le publient sur leur site internet. Typiquement sur des forums, sur des influenceurs qui vont vouloir parler de voyage, de destination, etc. Plus le lien qui mène vers votre article de blog va être publié sur d'autres sites internet qui vont mener vers cet article de blog, plus ça va être qualitatif pour votre référencement naturel. OK? Exactement. Et après, l'idée n'est pas que le blog soit un casse-tête, hein. Donc là, vous voyez, bon, je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui de partenaires avec lesquels on travaille qui utilisent cet espace, mais pour quand même le remontrer, voilà, c'est pas un casse-tête. Vous mettez votre petit titre, vous mettez votre contenu. Vous avez la possibilité d'ajouter évidemment une image de couverture, mais pas que. Vous pouvez intégrer des images directement dans le blog. Et puis après, vous pouvez vous amuser à faire tout ce qui est méta-titre, méta-description et l'optimisation des URL, donc faire autour de Bordeaux, par exemple. Donc ça, c'est vous qui avez le plan. Alors après, si vous voulez vraiment les bonnes pratiques pour écrire un blog, envoyez un email à Ododo, on vous les enverra, elles sont assez simples. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un bon article de blog, ça prend un petit peu de temps. Donc, pour le concevoir, hein, et que le référencement, c'est principalement lié à ce qu'on appelle l'intention. Donc, Emmanuel expliquait tout à l'heure que si vous êtes dans les châteaux de la Loire, par exemple, et que quelqu'un veut visiter, donc c'est l'intention de visiter quelque chose. Les gens, quand ils vont sur Google, puisqu'on parle principalement de Google, hein, que ce soit à travers ces outils, YouTube, Google Maps, etc., ils ont l'intention d'aller quelque part ou ils ont l'intention de faire quelque chose. Donc, vous, la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les différentes intentions que les gens vont avoir sur lesquelles je peux capitaliser pour faire du référencement. Donc, si je suis à côté du Puy du Fou, bah, ils vont vouloir visiter le Puy du Fou et peut-être qu'ils vont vouloir visiter les alentours. Donc, vous pouvez capitaliser là-dessus. Hein, n'oubliez pas cette notion, en tout cas pour la partie blog, parce que ce n'est pas forcément le cas pour d'autres canaux de communication, mais pour cette partie blog et référencement, la partie de l'intention prime avant tout le reste. Exactement. Donc voilà, bon, après de toute façon, nos équipes sont dispo, vous le savez très bien. Vous allez sur Amenities, il y a le petit chat, ils répondent à vos questions. Donc si vous voulez savoir comment activer cette partie blog, vous nous écrivez et on le fera. Mais en effet, le contenu, comme dit Marc-Antoine, est très important. Donc voilà pour cette partie. Donc, on va revenir sur la présentation. Alors, tout à fait. Brièvement, sur les autres canaux de distribution, bah, voilà, il y a la partie réseaux sociaux aussi. Donc, votre site internet et le blog. Le blog, vous le disséminez sur les réseaux sociaux. Et puis Emmanuel va vous expliquer qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire au-delà de juste publier sur votre site et publier sur le blog. C'est ça. Alors, une fois que vous avez fait votre site, qu'il est nickel, et vraiment, j'insiste, il faut que ce site vous ressemble. Donc, une fois que vous êtes content et que vous vous dites, j'ai l'impression que ce site, c'est chez moi, vous avez, donc, comme on disait à Marc-Antoine, vous n'êtes pas obligé de faire un blog, hein, vous pouvez dire blog ou réseaux sociaux, par exemple. Oui, on adressera le webinaire. Donc, du coup, voilà. J'ai bien récupéré le petit Véronique. Parce que quand on voit la question passer beaucoup. C'est juste que je dis au revoir à Véronique parce qu'elle va chercher sa fille, je comprends. Voilà. Donc, réseaux sociaux. Donc, hyper important. Là, on est parti un petit peu d'Instagram. Ce qui est important, c'est vraiment de vous dire, voilà, je vais me focaliser sur Instagram, je vais me focaliser sur Facebook, je vais me focaliser sur LinkedIn. Ça dépend concrètement de qui vous voulez atteindre. LinkedIn peut avoir une pertinence, notamment pour faire du réseau, par exemple, avec d'autres chambres d'hôtes. Donc, c'est là où je reviens au début. Quel est votre but? Votre but, c'est d'agrandir une communauté. Votre but, c'est de fidéliser mes clients actuels. Mon but, c'est peut-être, rien à voir avec les voyageurs, j'ai envie de me faire un réseau dans ce côté chambre d'hôtes. Je le sais, nous, on a une grosse communauté amenities et il y a des chambres d'hôtes des hôtels, des gîtes, peu importe, qui veulent faire partie de cette communauté. Donc, vous ciblez. On prend l'exemple d'Instagram. Donc, Instagram, il y a aussi une notion de régularité. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les canaux de communication de manière générale, si vous n'êtes pas régulier, c'est mort. Faut être régulier. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est très important justement de pouvoir poster. Instagram, c'est quand même relativement facile. Donc, les réseaux sociaux, nous, en tout cas, le retour des propriétaires qu'on peut avoir, je sais que Marc-Antoine, tu les aides aussi beaucoup là-dessus, parce que ça fait partie intégrante de la stratégie de commercialisation. En général, je le vois avec nos propriétaires, ça va quand même être très Facebook et Instagram. Instagram, c'est devenu un indispensable. C'est le réseau le plus visuel et c'est vraiment là où les voyageurs se baladent. Facebook, c'est plus l'aspect communauté.
où vous allez retrouver Ododo, où vous allez retrouver Amenities, vous allez retrouver des partenaires, des collègues, des pairs. Et là, en effet, pour la partie vraiment voyageur, je ne sais pas si tu es d'accord, Marc-Antoine, mais Instagram, c'est vraiment la base. Et vous savez, aujourd'hui, le fonctionnement des utilisateurs. Aux tranches d'âge, en fait, et aussi. Ouais. Alors, ça va être vrai pour certaines démographies et un petit peu moins pour d'autres. En tout cas, c'est sûr que c'est en vogue, indéniablement. C'est beaucoup plus difficile avec Instagram de vérifier si vous avez des réservations qui en viennent. Donc là, venez chez Ododo et on vous expliquera comment faire ça. Puisque une des choses qu'on a vues dans la définition de l'objectif SMART, c'est qu'il faut pouvoir le mesurer. LinkedIn, par exemple, surtout en ce moment où il y a quasiment que la clientèle affaires qui se déplace, il faut absolument être sur LinkedIn parce que la clientèle affaires, elle y est. C'est un réseau social fait pour les professionnels et vous pouvez cibler de manière très fine des gens qui sont dans une région donnée, qui ont un poste donné dans une entreprise de telle à telle taille. Je veux dire, c'est assez extraordinaire comme outil et la plupart des hôteliers ne savent pas l'utiliser. Dans une bonne stratégie de communication, comme expliquait Emmanuel tout à l'heure, il faut être régulier. Mais ça ne sert à rien d'essayer de tout faire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Merci Marc-Antoine. De quelle sorte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise régularité à partir du moment où il y a régularité. C'est-à-dire que si vous décidez de publier une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par semaine, il faut s'y tenir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est publier une fois par semaine pendant 2 mois, puis plus rien pendant 2 mois, et puis voilà, c'est ça qui tue. Et donc là, après, vous pouvez vous organiser, on va en parler un petit peu après, vous pouvez décider, on va vous expliquer tout à l'heure comment faire un calendrier de parution, dire, OK, sur telle période de temps, eh bien, je vais décider de la fréquence à laquelle je publie et je vais varier mes canaux de distribution à chaque fois, de communication, ouais. pour justement que ça réponde à l'objectif. Et vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs en publiant sur Instagram qu'en publiant sur YouTube si vous faites de la vidéo ou qu'en publiant sur LinkedIn. Définitivement. Donc, il faut construire vos visuels et vos contenus en fonction de ça. Et là, ce que vous montre, par exemple, Emmanuel, je crois que c'était designer graphique qui ont fait ça, là, Emmanuel. Ouais, exactement. En fait, ce sont les designers qui ont fait, on pourra vous en partager, on en parlera tout à l'heure, mais ce sont des designers, en effet, qui ont fait ça. C'est pour faire gagner du temps à tous les propriétaires. Et en réalité, voilà, vous allez construire une base, on en parlera tout à l'heure, et après, ça vous permet d'avoir une structure que vous choisissez, LinkedIn, Instagram, Facebook, peu importe. Là, c'est Instagram. Et après, vous avez simplement à ajouter vos petites photos dans la structure de base que vous avez prévue. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est des templates. Donc ça, c'est vrai que c'est… Voilà, c'est des petits thèmes pratiques, ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, pour finir sur les canaux de distribution, décidément sur les canaux de parution. Tu vas pas y arriver. Hein. Ouais, je suis tellement dans la commercialisation tous les jours avec nos élèves. Sur les canaux, parce que la stratégie de communication, et en particulier sur les réseaux sociaux, on entend très souvent des gens nous dire « Ah, je passe tant de temps par semaine ou tant de temps par mois » et ils sont incapables de mesurer le retour sur investissement de temps qu'ils y ont passé. Si vous passez du temps sur, quelle que soit la tâche que vous faites, si vous passez du temps en communication sur quelque chose, il faut absolument que vous ayez prévu avant comment mesurer le retour sur investissement de ce temps-là. C'est ce qu'on appelle du direct marketing. Et si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le direct marketing, il est grand temps de prendre rendez-vous avec nous chez Ododo pour qu'on vous explique. Parce que ça va vous permettre de mesurer, de faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout avec des outils comme l'outil d'Amenities qui permet de le faire. Donc, il faut absolument… Avoir un outil, c'est bien, savoir l'utiliser, c'est encore mieux. Et savoir en plus mettre en place des stratégies à court, moyen et long terme avec l'utilisation de cet outil intégré, c'est le nec plus ultra. Exactement. Donc là, les réseaux sociaux, on y reviendra, mais en effet, il faut choisir ça. Et après, donc, il y a la partie vraiment création de contenu. Donc, ça dépend de ce que vous avez choisi. C'est-à-dire que si votre canal est YouTube, vous allez choisir les vidéos. Si votre canal de communication est Instagram, vous allez évidemment vous focaliser sur les photos. Si c'est par rapport à votre site internet, donc vraiment, les contenus, c'est extrêmement important. Il y a les visuels à vraiment ne pas oublier. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire c'est du contenu pour avoir des mots-clés et du référencement. Marc-Antoine me disait très justement tout à l'heure, c'est vraiment une idée, une image. Vous pouvez vous rappeler du slogan de Paris Match,
le poids des mots, le choc des images. Ça reste bien généralement. C'est exactement ça. Et puis, vous pouvez aussi vous rappeler d'un truc qui est évident. Vous penserez à moi demain matin au moment du réveil. Nous sommes tous collectivement des grosses feignasses. Et je sais qu'il y en a qui vont s'insurger, disent « Mais non, pas moi, je suis un bosseur et tout. » Oui, mais on est tous des feignasses et le spasme d'attention du fait de l'utilisation récurrente et intensive des écrans fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'attention disponible pour de la lecture de texte sur des écrans. Ouais. C'est toute génération confondue. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que c'était juste pour les plus jeunes. Non, c'est toute génération confondue. Je veux dire, même mes parents, maintenant, on est à table, ils sont vissés sur leur téléphone portable. Aberrant, quoi. Quand je pense que nous, quand on est gosse, on va avoir une demi-heure d'écran d'ordi parce que ça allait nous brûler les yeux. Et encore, tu as de la chance, Marc-Antoine. Une demi-heure d'écran d'ordi. Papa, si tu me regardes, tu étais moins cool. C'est clair. Et donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que des visuels, il y a une règle de 3 dans la communication pour les agents. Ce n'est pas valable pour tous les business, mais c'est très, très valable pour les nôtres. Il y a une règle de 3 qui veut qu'il y a 3 critères principaux pour la réservation. Et ces 3 critères, ils ont un ordre dans lequel ils sont consultés qui est inverse de l'ordre d'importance. C'est super simple. Le premier critère qui est consulté sont les visuels, donc tout ce qui va être photo et vidéo, d'où l'importance d'avoir des visuels de bonne qualité et de les avoir scénarisés, etc. Et ça, je pourrais vous en parler en long, en large et en travers quand vous me contacterez. Le deuxième critère, ce sont les avis et les témoignages. Et le troisième critère, dans l'ordre de consultation, c'est le prix, bien sûr, le moment où ils vont sur le moteur de réservation. Mais l'importance est inversée, c'est-à-dire que le premier critère d'importance, c'est le prix. Le deuxième critère d'importance sont les avis et témoignages. Et le troisième, ce sont les visuels. Donc, vous voyez, les visuels vont être à la fois hyper importants parce que c'est le premier truc consulté et en même temps, c'est le prix qui tranchera à la fin. Donc, il faut absolument les soigner, sans quoi vous n'amènerez pas vos clients potentiels jusqu'à l'étape cruciale du prix. Si vous foirez la première étape, qui sont les visuels, eh bien, vous ne les amènerez pas jusqu'à la dernière étape, qui est l'action d'achat. Donc, il faut en effet absolument soigner le contenu. Très, très important. Donc voilà, c'est vrai que les visuels ont une importance. Après, il y a les contenus, donc adaptez-vous aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période qui est vraiment facile pour personne. Il y a énormément d'études, pour le coup, qui ont montré, toujours avec le recul du premier confinement, que les sites d'hôtels, les pages Facebook, les Instagram, qui avaient une tonalité assez drôle, légère, pas anxiogène, étaient vraiment ceux qui fonctionnait le mieux. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut montrer qui vous êtes. Chaque voyageur a vraiment aujourd'hui cet aspect humain. La raison pour laquelle Marc-Antoine et moi avons décidé de travailler avec des moyennes petites propriétés, c'est parce que voilà, on est côté hôtel indépendant, gîte indépendant, chambre d'hôte indépendant, peu importe. Et ce côté humain, c'est la raison pour laquelle les voyageurs vous choisissent. Ouais. Donc, il faut absolument que ce soit dans tous les contenus que vous allez partager. On le sait aujourd'hui, les voyageurs ont beaucoup plus tendance à aller sur un Instagram qui partage des moments, des visuels, mais avec des petites phrases sympas et qui détendent l'atmosphère plutôt que quelque chose, vraiment de trop figé. Donc pour Instagram, on disait tout à l'heure avec Marc-Antoine, voilà, on avait fait des petits modèles, c'est juste pour vous montrer. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un espace qui est quand même pro. Donc, on a fait des petits templates Instagram. Donc, vous allez avoir un template comme ça. Il faut que tu passes sur l'écran, Emmanuel, du coup, pour qu'il puisse voir ça. Ah, ok, on ne voit pas. Ok, nickel. Et pendant que tu fais ça, rappelez-vous d'une autre chose. C'est bon. C'est que, comme l'a dit Emmanuel, on est vraiment sur des business humains, et nous, c'est ce qu'on aime. Et que le chemin le plus court entre deux êtres humains, c'est le rire. Alors, nous, de par notre nature, on aime bien rigoler dans notre communication. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Vous savez ce qu'on dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est vrai. Moi, je me suis rendu compte à mes dépens. Le rire, oui, faites attention à la manière de le tourner. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la bonne humeur, le sourire, on dit tout le temps que le sourire s'entend au téléphone. C'est vrai, quoi. Surtout en ce moment où vous allumez BFM TV et vous avez envie d'aller acheter de la corde pour vous pendre dans le grenier. Il faut communiquer cette bonne humeur et cette joie de vivre parce qu'au final, on va passer à travers. On passera tous à travers. On perdra sa plume, mais on passera à travers.
Donc, n'oubliez pas dans votre communication de choisir ce qu'on appelle le ton. Le ton, c'est votre voix, en fait, c'est votre style. Vous avez votre positionnement dont on a parlé au début. Ce positionnement, il est lié à qui vous êtes, à vos hobbies et à intrinsèquement vos valeurs. Si vous êtes un établissement qui est très business, vous n'allez pas du tout avoir le même ton et communiquer de la même manière que si vous êtes un établissement qui est très orienté vers les familles. Vous n'avez pas du tout les mêmes cibles. Donc, adaptez votre ton et du coup, vous n'aurez pas du tout le même humour non plus. Ça, c'est super important à comprendre. Donc, adaptez bien le ton et typiquement, là, dans ce que va vous montrer Emmanuel, on vous donne des templates, mais il ne faut pas que vous disiez, OK, je change la photo et basta. Il faut absolument que vous personnalisiez ça avec votre ton, votre voix, votre style, etc. C'est vraiment très important. Donc ça, voilà, ça c'est un travail de designer qui a été fait pour le coup par nos équipes. Et c'est pour vous montrer un petit peu comme de manière assez simple, on peut faire les petites choses. Donc là, typiquement, vous allez avoir donc une idée de template et vous voyez, vous allez simplement, donc j'ai une image, je vais vous montrer mon écran. Hop, je vais glisser l'image ici. Et vous voyez, en fait, c'est ultra, ultra, ultra simple. Donc ça, et là, ça dépend un petit peu, on va dire, des ordinateurs, etc. que vous allez. Ça, c'est des choses qu'on peut réaliser. Nous, on l'a fait par rapport à un Mac. Donc ça, c'est le designer qui l'a réalisé. Donc dans l'absolu, comme dit Marc-Antoine, les personnes qui ont un Mac, on pourra voilà, vous les transmettre. Et en fait, voilà, vous pouvez le faire. Après, il y a d'autres façons de le faire. On peut le faire à travers Word et autres. Maintenant, on a décidé de faire Pour ceux qui ont les PC, vous pouvez utiliser PowerPoint, hein, tout simplement. Bien sûr. Ouais, il y a PowerPoint. Ouais. Et désolé, on est décalé, Marc-Antoine. C'est pour ça. Je crois après. Et voilà. Et du coup, en effet, bon, ça, c'est de manière hyper simple. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est, voilà, on a décidé avec ma designer qui a dégagé du temps de vous offrir, voilà, vous m'envoyez un petit mail et on ne peut pas le faire pour plus d'une trentaine de propriétés pour le coup, parce qu'il y a un maximum, mais notre designer, voilà, pour une trentaine de propriétés, les 30 premiers qui nous écriront, on va dire, a décidé de le faire, mais c'est du sur-mesure, parce que ça ne peut pas s'adapter à tout, en fait. Ça s'adapte aux personnes qui ont Mac. Donc voilà, et on pourra le faire par rapport aux couleurs de votre site, par rapport à tout ça. Donc si jamais vous voulez si vous êtes intéressé, on vous le fera et ça vous permettra après de juste avoir ce petit boulot à faire et de mettre les images. Voilà. Exactement. Et alors, du coup, on a un petit peu inversé, je ne sais pas comment on a fait, mais on a inversé le point numéro 6 et le point numéro 5. Donc, on va parler du calendrier. Calendrier. Ah oui, c'est de ma faute, je pense. C'est bien. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens, quand on commence à les accompagner, on fait toujours un audit pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et où ils en sont. Et on se rend compte que leur communication, c'est à la hussard. Tiens, ce matin, je me lève, j'ai une idée, et hop, je prends mon smartphone et je fais une photo et je la balance sur Instagram. Alors, c'est cool quand vous êtes une adolescente et que vous voulez que vos potes ils like votre photo. Mais quand vous avez un établissement, c'est pas cool du tout parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas d'objectif, vous serez incapable de le mesurer, vous ne saurez pas si ça vous rapporte des réservations ou pas. Donc ça, faut arrêter de papillonner avec votre appareil photo juste de temps en temps. Alors, si vous le faites entre 3 parutions qui sont, elles, vraiment stratégiques, aucun problème. Mais il ne faut pas que vous disiez, tiens, ça, c'est ma communication. Donc, dans les éléments de communication, dans la stratégie, il y a un truc qui est excessivement important. J'insiste sur le calendrier de parution. Ça se prépare. C'est comme une bataille. Hein. Vous n'allez pas, Napoléon, il n'allait pas se prendre une branlée par les Anglais sans l'avoir préparé avant, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prévoir la date butoir de votre campagne. Ne vous dites pas, ma communication, c'est ad vitam aeternam. Ça ne marche pas. Donc, il faut faire des campagnes. Vous le dites, par exemple, ce mois-ci, c'est une campagne jusqu'à la fin du mois. Ou alors, jusqu'à la fin du mois suivant. Ça, c'est votre campagne. Et vous créez votre calendrier par rapport à ça. Donc, si on se dit, par exemple, on fait une campagne jusqu'à la fin du mois de décembre, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et il y a Noël. Ça vous fait, on est le 5 novembre, ça vous fait 2 mois. Donc, vous avez 8 semaines. Donc, vous découpez votre calendrier en 8 semaines. Et vous savez combien de parutions vous allez faire par semaine par rapport à l'état des lieux que vous avez fait, des ressources disponibles que vous avez. Et donc là, vous allez décider est-ce que j'en fais une, est-ce que j'en fais deux, est-ce que j'en fais trois.
plus de 3, ça sert à rien. Autant être super clair. Donc le maximum, c'est 3 par semaine. Et une le week-end, donc 3 pendant les jours ouvrés et une le week-end. Et après, vous allez décider tout simplement de, peut-être que si j'en fais une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, lundi, je vais faire un article de blog que après je vais disperser partout. Le mercredi, je vais faire quelque chose qui est très orienté vidéo pour YouTube, par exemple. Et le vendredi, je vais faire quelque chose qui est très orienté pour LinkedIn parce que j'ai besoin de capter de la clientèle à faire. Et c'est ça votre calendrier de parution. Et donc, vous savez, vous avez votre calendrier tout simplement sous les yeux. Hein, vous pouvez l'imprimer. Vous savez que tous les lundis, et vous pouvez vous bloquer carrément l'espace-temps dont vous allez avoir besoin. Tous les lundis, je me bloque 1 heure où là, je coupe le téléphone, je coupe Internet, je placarde sur ma porte les enfants, il y a de la bouffe dans le frigo, démerdez-vous sans moi, et je fais mon article de blog. Et si vous ne faites pas ça pendant le confinement, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Hein, c'est vraiment super important. Ça va vous permettre d'être stratégique et surtout de garder ces calendriers de contenu parce que quand vous allez mesurer les effets de votre stratégie, vous allez pouvoir regarder, OK, donc une fois par semaine, on avait un truc LinkedIn, on en est où? Ah, on a acquis tant de nouveaux contacts sur LinkedIn, on a tant de nouvelles personnes, on a tant de nouvelles réservations. Ça, dans notre stratégie de contenu, ça a fonctionné. Et ainsi de suite. Hein, vraiment, vraiment important, le calendrier de contenu. Et je crois que du coup, on arrive à votre partie préférée, la partie des questions. Alors, c'est le moment de vous lâcher et de nous envoyer toutes les questions sur la partie questions, hein, pas de chat, vraiment sur la partie questions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le fil avec Emmanuel du tout début et on va le remonter au fur et à mesure pour répondre aux questions une à une. Juste avant... Je vais les reprendre, Marc-Antoine, et après on se les dispatche comme ça. J'en ai vu quelques-unes dans le chat. Donc, ce que je te propose, regarde-toi dans les questions. Je vais regarder dans le chat celles qui se sont égarées là. Et puis, comme ça, on va essayer de ne rien oublier. Attends, mais tu as le chat, toi? Je ne l'ai pas. Eh bien, écoute, ouais, moi, je le vois. Alors, j'ai vu quelques… Mais non. Ouais. Et comment se fait? Ok. Bah, très bien. C'est exceptionnel. Je ne les ai pas. Ok. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, j'en ai une de Laurent. Quand on crée un blog sur notre site, qu'en est-il du SEO, de la programmation des mots-clés, des balises, des titres? Faut-il le faire à chaque article du blog? Nouvelle URL, nouveau titre, nouvelle balise? Oui. Laurent, la réponse est oui, bien évidemment. Hein. Et il faut essayer que chaque article de blog ait un petit peu sa propre stratégie. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop similaire, d'avoir 2 articles de blog qui remplissent la même mission en termes de référencement, c'est inutile. Donc oui, chaque article de blog doit être pensé avec sa stratégie à lui. Comment le disséminer le plus possible, Laurence? Eh bien, tout simplement, un article de blog, vous avez une URL, un lien. Il vous suffit de copier-coller ce lien et de le poster aussi sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Alors, attends, Marc-Antoine, là, tu es sur le chat parce qu'en fait, ce n'est pas le chat, hein, c'est les questions. Le chat est fermé. Ah, moi, je vois. C'est juste pour qu'on les reprenne dans l'ordre. Ah, ok. Alors, attends, on va juste repartir de en bas. On est désolé, hein, on va y arriver. On va y arriver. On fait une bonne équipe avec Marc-Antoine. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Comme ça, je te dis et après, tu peux aussi répondre. Quelques-unes dans le chat. C'est quasiment fini ce qu'il y a dans le chat et après, j'en vois plein. Ah bah vas-y. Ouais. Il y en a une. Alors, serait-ce possible d'avoir un replay du webinaire? Oui, on va vous faire ça. J'ai un LinkedIn où je publie activement, mais sans clic sur mes parutions. Est-ce que je suis hors sujet? Alors là, le LinkedIn, c'est une excellente question. Est-ce que je vais vous poser la question du coup. Aviez-vous un objectif sur vos parutions sur LinkedIn? Est-ce que vous avez créé une stratégie pour ces parutions? Est-ce que vous avez soigné le contenu, etc. Donc ça, prenez rendez-vous avec nous sur le site ododo.io et prenez rendez-vous et on fera un audit avec vous de votre com et on pourra regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, il y avait une dernière question, du coup. Est-ce que le blog doit apparaître dans le bandeau au même titre que les chambres de contact? Oui. Le blog, si possible, il faut le faire apparaître dans le menu en haut. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, c'était toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Donc, le reste des questions, si vous en avez d'autres, ne les mettez pas dans le chat. Mettez-les, s'il vous plaît, dans la rubrique questions. Le chat n'a plus, en fait, je viens de vérifier. C'était pour les premières personnes qui étaient connectées. C'est ça. Et en fait, après, il y a uniquement la colonne questions. Voilà. J'ai relevé l'énigme. Voilà. Et bien, c'est parti pour les questions. Ok. Donc, alors j'ai pas mal de questions par rapport au petit template que nous avons préparé. Donc, comme ça, je vais faire un groupé.
vous m'envoyez un petit mail, tout simplement, je vous le donnerai à la fin et on vous contactera par rapport à ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pense du format vlog, Marc-Antoine? Qu'en penses-tu du format vlog? Moi, j'aime beaucoup et je trouve ça extrêmement humain. Mais dites-nous, Marc-Antoine. Blog ou vlog? Vlog. Ah ouais. Ah bah, avec un V, comme vache. Il suffit de regarder le blog Ododo et la chaîne YouTube Ododo pour C'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, nous, on s'y est converti. Alors, on s'y est converti depuis longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attention, je vais être dans le cas de figure où je suis en train de vous dire des choses que je ne fais pas. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Nous, on ne vlogue pas pour faire du référencement naturel. On vlogue c'est-à-dire on publie des vidéos pour vraiment donner de la valeur ajoutée, vous donner des conseils, des trucs et des astuces pour vous aider. Et on ne cherche pas à faire de référencement avec ça. Donc, on publie des vidéos sur YouTube que après vous pouvez retrouver sur notre blog et vous verrez qu'en dessous des vidéos, il y a très peu de texte. C'est simplement parce que nous, dans notre stratégie, on n'a pas pour objectif de faire du référencement naturel avec ces articles de vlog. On a des articles écrits, très soignés, de plus de 500 mots, etc., qui sont là pour le référencement naturel. C'est deux choses différentes. Donc, si vous voulez faire du vlog pour faire du référencement naturel, ce qu'il faut faire, c'est en plus de la vidéo, écrire un article d'au moins 500 mots. Les gens ne le liront pas forcément, à la rigueur, on s'en fiche, mais au moins, vous aurez le référencement naturel. Ceux qui sont très soignés ou qui prennent le temps de le faire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un transcript de ce qui est dit dans la vidéo. Les énormes avantages de la vidéo et du vlog, c'est que la vidéo aujourd'hui, c'est le média le plus consommé sur Internet et de loin, de très, très, très loin. Il y a plus de vidéos consommées chaque minute sur Facebook que sur YouTube, par exemple. C'est hallucinant. Donc, vous pouvez vlogger, vous pouvez créer des vidéos de vlog et après, vous pouvez tout simplement les mettre sur YouTube parce que c'est gratuit. Et sur YouTube, après, vous copiez-collez ces liens et vous les mettez absolument partout. On le fait avec Ododo et c'est très efficace. Donc, le vlog, absolument, lâchez-vous, c'est super efficace. Merveilleux. Alors, est-ce que le blog, alors je ne sais pas si tu l'avais dans le chat, je me demande s'il n'y avait pas un doublon. Est-ce que le blog ne fait pas double emploi avec Facebook? Tu l'avais pas. Alors, du coup, pas du tout. Le blog ne fait pas du tout double emploi avec Facebook. C'est vraiment deux canaux complètement différents qui n'attirent d'ailleurs pas du tout le même type. Enfin, comment dire? Vous n'allez pas attirer le même type de personnes et surtout, ce ne sera pas à travers les mêmes recherches. C'est totalement différent. Comme on disait tout à l'heure, vraiment, le but du blog, c'est d'avoir un contenu. Après, rien ne vous empêche, attention, de relayer le contenu de votre blog sur Facebook. C'est justement tout l'intérêt. Au-delà. Il faut conserver les deux. Hein. C'est très, très important. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas double emploi. C'est-à-dire que le blog, une fois de plus, c'est votre contenu sur votre site. L'idée, pareil, on le fait chez Amenities aussi, c'est-à-dire qu'on poste tout un tas d'articles qui vont intéresser les propriétaires. Et en général, suite à la lecture de ces articles, les propriétaires vont passer chez nous parce qu'ils vont nous identifier comme professionnels du milieu. Vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que les voyageurs vont faire des recherches sur, on reprend l'exemple des châteaux de la Loire, les visites, les choses à faire aux alentours. Et comme ce sont des voyageurs dans une démarche de visite de cette région, ça tombe bien, vous pouvez les accueillir chez vous. Donc ça, c'est vraiment l'idée du blog et fait partager à fond sur Facebook, mais ce n'est pas double emploi. Faites les deux, c'est le meilleur combo, hein, franchement. C'est un bon combo. Et alors, pour parler spécifiquement donc Emmanuel a bien expliqué, comme on l'avait dit tout à l'heure, le blog, c'est du référencement naturel, donc c'est lié à l'intention. Tout à fait. Les gens ont déjà pris une décision de ce qu'ils voulaient faire. Alors que sur Facebook, c'est complètement différent. On est sur un média loisir sur lequel les gens surfent, ils ne font pas de recherche spécifique, ils tombent sur du contenu. Par contre, ce qui est important, c'est que Facebook est une zone d'influence. On a des statistiques, c'est un peu sur la langue. On a des statistiques très claires là-dessus. C'est très mignon, Marc-Antoine. Sur Facebook, les voyageurs, dans les statistiques qui ont été faites par Facebook, on sait que les voyageurs sont influencés à plus de 80% par les parutions des membres de leur réseau proche, amis et famille. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, si quelqu'un peut relayer votre article et le partager, c'est génial. Donc, si vous avez un article avec de super beaux visuels sur votre destination
que vous avez des amis et de la famille qui le partagent sur Facebook, cet article, parce que vous l'avez fait, vous en avez fait une parution, ça va influencer des gens pour leur créer l'intention. Donc, sur Google, en référencement naturel, ils ont déjà l'intention. Facebook, ça peut leur permettre d'avoir cette intention. Hein, c'est deux choses différentes. Encore une fois, là, on rentre dans le détail et dans de la stratégie et je pourrais m'épancher pendant des heures sur ces différents canaux de distribution et comment ça fonctionne. Mais là, on n'a pas le temps, donc je vous invite à nous contacter si vous voulez aller au-delà. Mais voilà, donc c'est complémentaire et il faut absolument comprendre qu'il y a deux objectifs différents à remplir et que le blog, vous devez absolument le transmettre aussi sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux de manière générale. Exactement. Je rebondis juste tout à l'heure parce qu'il y a une personne qui a posé la question, mais je pense que c'est important de le dire pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un blog? Parce que ça paraît évident, mais ça l'est pas du tout, pour le coup. Donc, un vlog, ce sont tout simplement des vidéos. Donc, par exemple, quand vous voyez toutes les vidéos YouTube, on peut appeler ça un vlog. Voilà, c'est juste pour préciser ça parce que c'est vrai que c'est pas commun. Alors, bonjour, j'ai déjà un site internet, mais je n'ai pas la main. Comment je fais? Eh bien, vous m'appelez, Sophie. Non, en effet, le site internet, ça dépend de la technologie sur laquelle vous êtes. En effet, alors je ne vais pas citer, mais pour ne pas les citer, oui, enfin tous ces WordPress, etc., c'est compliqué sans connaissance informatique d'avoir la main sur votre site. En effet, il faut que vous soyez basé sur une technologie comme Amenities. Donc, dans ce cas-là, nous, on pourra vous contacter, on pourra vous appeler pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais vous ne pouvez pas, en effet, par technologie et avoir la main dessus. Il faut absolument utiliser une technologie d'éditeur de site. Voilà. Alors, je vois une question de Jérémy sur les statistiques concernant le référencement avec le blog. Alors oui, on a des statistiques. Elles sont d'ailleurs très intéressantes. C'est l'effet boule de neige dont je parlais tout à l'heure. Hein. Si vous créez un article de blog en espérant avoir 10 réservations la semaine prochaine après l'apparition de l'article, vous mettez le doigt dans le nez. Enfin, dans les yeux plutôt d'ailleurs. Alors, vous pouvez, mais ça n'a rien à voir. C'est du long terme. Par contre, comme on vient d'expliquer, le référencement, la mission de référencement, elle, est du long terme. Donc, long terme, on parle de plusieurs mois. Hein, pour voir des effets en référencement naturel, c'est minimum 4 mois. Mais par contre, en le publiant sur les réseaux sociaux, vous avez l'effet d'intention. Et celui-là, il est immédiat. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, là, ça va lui permettre de vous connaître et donc d'aller voir votre site internet. Ça, c'est immédiat. Alors, je reprends. Alors, j'ai quelqu'un qui peut nous aider pour la gestion des questions, Marc-Antoine, que je vais inviter. Bonjour, c'est Juliette, elle est adorable. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, en attendant que Juliette arrive, Maïté a une question sur la fréquence. Normalement, Juliette doit être là. OK. Alors, Maïté, pour la fréquence, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut créer votre calendrier de parution et la fréquence va dépendre de votre stratégie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. Ma langue ne va pas fourcher. Ça suffit, Marc-Antoine. La seule bonne fréquence, c'est celle à laquelle vous allez vous tenir. En fait, c'est comme l'exercice physique pour maigrir. C'est la même chose, c'est la régularité qui paie. Donc, même chose. Vous décidez d'en faire un par mois, faites-en un par mois. C'est ça qui va compter. Alors, exactement. Tac. J'ai un LinkedIn, donc Ludivine. Et j'ai un LinkedIn où je publie activement, mais sans clic, sur mes parutions. Ouais. Est-ce que je suis hors sujet? On y a répondu tout à l'heure, Manuela. C'est la même? Je me demandais justement si c'était la même question et la même personne. C'est là où il y a un... OK. Parfait. 3 communications, tu avais répondu, Marc-Antoine, ou pas? Alors non, alors Petra. Alors, 3 communications par semaine sur différents supports. Facebook, LinkedIn, Instagram, pas de couplage, pour l'interrogation. Si, couplage, accouplement, couplage, tout ce que vous voulez. Il faut absolument, quand vous publiez quelque chose, le publier partout. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un canal sur lequel je reprends. Vous avez parlé de Facebook, de LinkedIn, d'Instagram. Vous allez créer un contenu pour LinkedIn, par exemple. Donc, un contenu qui est orienté avec votre stratégie pour des professionnels. Donc, stratégie à part, contenu à part. Maintenant, sur LinkedIn, il va avoir un effet bien précis. Mais vous allez quand même aller le partager sur Facebook et, si possible, l'envoyer à votre base d'email
Parce que ça a un effet ripple. Vous savez, comme vous lancez un caillou dans l'eau, il y a le premier cercle, il y a le deuxième cercle, il y a le troisième cercle, etc. C'est pas parce que ça n'a pas été conçu pour Facebook qu'il faut pas l'y mettre. Et ensuite, inversement, vous allez concevoir un post spécifique pour Facebook et vous allez aussi le partager sur LinkedIn et si possible sur d'autres canaux de distribution. Donc, il faut absolument disséminer le contenu le plus largement possible, mais il ne faut pas se tromper. À chaque canal de distribution, sa stratégie propre et ses objectifs propres. Et après, c'est du bonus sur les autres canaux de communication. Exactement. Est-ce que, Marc-Antoine, il y avait dans le chat la question de Valérie tout à l'heure. Est-ce que dans une campagne, on n'aborde qu'un seul sujet? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une thématique proche. Non? Tu l'avais pas? Alors, je suis désolé, il y a Siri qui est en train de m'espionner et qui pète un câble. Moi, ça ne veut pas qu'il m'écoute. Donc, Valérie, est-ce que tu avais répondu à la question? Est-ce que dans une campagne, on n'aborde qu'un seul sujet? Sinon, j'y réponds avec plaisir. Alors, un objectif, c'est large, Valérie. Attention, dans une campagne, vous devez avoir un ou plusieurs objectifs qui sont des objectifs quantifiables. Typiquement, plus de réservations. OK, réservation directe. Ça, c'est un objectif quantifiable pour une campagne de communication. Sur chaque post que vous allez faire, sur chaque article, etc., vous devez avoir un objectif qui tend vers l'objectif de la campagne, mais qui peut être en plusieurs étapes. C'est vraiment important de faire attention, de ne pas mélanger l'objectif général de la campagne et après, c'est la différence entre une stratégie et une tactique, militairement parlant. Vous avez la stratégie globale et après, chaque poste, ça va être une tactique pour vous rapprocher de l'objectif de la campagne. Idéalement, faites des campagnes avec un objectif. On reste des bipèdes assez simples, donc pour vous simplifier la vie, un objectif, c'est très facile à mesurer. Maintenant, vous pouvez avoir des objectifs secondaires. Par exemple, mon premier objectif, c'est d'avoir un maximum de réservations directes. Mon deuxième, c'est de faire grandir ma communauté Facebook. Bon, ben, c'est relativement simple. Mais n'essayez pas de chasser deux faisans à la fois parce que vous allez en tirer qu'un seul. Vous n'allez pas en tirer du tout, en fait. On ne peut pas chasser deux lièvres à la fois. C'est impossible. Donc, il faut se concentrer sur un objectif principal, quitte à faire des campagnes assez courtes, par exemple de 15 jours, et après de passer à une autre campagne avec un autre objectif derrière. Alors, autre question. Quid de TikTok qui visiblement prend de l'ampleur? Donc, alors, TikTok prend de l'ampleur. Maintenant, ça dépend assez radicalement de la cible que vous avez. C'est-à-dire que si votre cible sont mes parents, j'espère que mes parents ne sont pas sur TikTok. Non, je plaisante. Non, je veux dire, TikTok, c'est… Au secours. TikTok, en effet, ça ne fait pas partie, je pense qu'on peut le dire, des canaux principaux à utiliser aujourd'hui. Il y a bien à faire avant de s'attaquer à TikTok. Après, pourquoi pas c'est-à-dire que TikTok, si vous avez un contenu que vous voulez partager sur TikTok, pourquoi pas, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une priorité dans la stratégie de communication aujourd'hui. En fait, il faut faire des tests. Ça reste relativement nouveau, donc il faut tester. Aujourd'hui, nous, on n'a pas encore suffisamment de recul sur des stratégies mises en place et qui auraient été mesurées avec un retour sur investissement valable pour vous dire oui, allez sur TikTok. Maintenant, vous pouvez très bien décider que dans une stratégie pendant un mois, vous allez faire une parution sur TikTok par semaine et mesurer si oui ou non il y a un effet. Mais soyez sûr de définir un objectif mesurable. Dans votre publication TikTok, par exemple, ça peut être inscrivez-vous à notre newsletter, vous les emmenez sur une page spécifique où ils peuvent s'inscrire. Cette page-là, vous ne l'avez communiquée que sur TikTok. Et donc, s'il y a des gens qui s'inscrivent, vous savez que c'est des gens qui viennent de TikTok. Et là, vous pouvez mesurer si oui ou non ça fonctionne. Alors, important quand même, la moyenne d'âge, c'est pour ça que c'est important et il ne faut pas se disperser. N'oublions pas que la moyenne d'âge, c'est quand même 13-17 ans à 50%. Donc, je ne pense pas que ce soit la clientèle que vous souhaitiez avoir. 37% de 18-24 ans et un peu moins de 20% de 25-34. Donc, globalement, on n'est quand même pas dans la majorité. C'est pour ça que, par rapport à ces données-là qui sont, même si on a un recul, l'âge est factuel. Et Et c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure cible pour vous. Mais si vous voulez le faire, bon. Ces gens-là vont vieillir. Donc, oui. Alors, je veux bien qu'on soit long terme, Marc-Antoine, mais ce serait bien d'avoir ce petit confinement et d'attaquer en janvier. On est d'accord? Ouais. Attendez qu'ils aient 16 ans, quand même. Oui, une majorité
18 voilà, donc non, enfin, globalement, pour répondre, c'est peut-être que la cible va changer. Dans l'état actuel des choses, TikTok, c'est très junior. Ouais, pour répondre du coup, Patrick, parce que comme vous voyez, on aime bien rigoler, ne vous concentrez pas sur TikTok, il y a bien mieux à faire en attendant. C'est ça, ouais. On aura une stratégie qui fonctionne très bien et on vous la partagera, mais pour le moment, il y a d'autres choses à faire. Ouais, exactement. Alors, Claudie, peut-on partager un article de blog plutôt que copier l'URL, avantages et inconvénients? Alors, l'article de blog, l'intérêt est de copier l'URL. Rien ne vous empêche, bien sûr, de rajouter un petit texte. Il y a raison à ça. C'est-à-dire que d'un point de vue référencement, Google n'aime pas les duplicates. Donc, c'est-à-dire que le fait que vous ayez exactement le même contenu sur une page, que ce soit Facebook ou autre, et le même sur votre site Internet, c'est pas terrible. Parce que ça fait partie des choses qui sont détectées. C'est pire, c'est pénalisant. Voilà. Et donc, exactement, Google met des pénalités. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez deux contenus sur deux pages Internet différentes, quelles qu'elles soient, c'est très mauvais. Donc, ne pas faire. En revanche, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous le voyez un peu partout, je pense, c'est vraiment le lien qui est partagé pour donner de la visibilité. Et là, vous pouvez mettre 2-3 petites lignes, mais voilà, vraiment partagez le lien que vous pouvez agrémenter d'un petit texte personnalisé, mais ne faites pas de copier-coller. Et ça perd tout l'intérêt de récupérer en plus les voyageurs directement sur votre site Internet. Voilà. Et j'espère que je vous ai bien répondu, Claudie. Benjamin Etienne, le blog est-il une option sur Aminities? Exactement, c'est une option complémentaire. Donc, Benjamin, je sais que tu parles régulièrement à Clarisse, qui est une personne qui travaille avec nous. Donc, tu peux voir avec elle pour activer l'option blog. Avec plaisir. Alors, j'ai une question de Ludivine. Ludivine, sur les réseaux sociaux. Ah, salut! Ouais, salut Juliette! Bonjour Marc-Antoine, bonjour Emmanuel. Alors, Juliette, tu as mis un peu de temps à te connecter, mais ça vaut le coup. Exactement. Je prends la suite. Je vais reprendre les questions à partir de est-ce que les. Donc, c'est Isabelle. Voilà. Exactement. Donc, tu pourras les sélectionner pour nous. Donc, Marc-Antoine prend la dernière question et après, Juliette prendra la question au-dessus. Il y en a une qui est super importante. Ludivine, sur les réseaux sociaux, dans la création des publications, faut-il absolument indiquer le prix ou un lien vers le site est-il mieux? Alors, Ludivine, il faut absolument que vous contactiez au dodo si vous faites ça. Vous avez des problèmes dans votre commercialisation. Alors, il ne faut jamais, au grand Dieu, jamais que le prix soit publié, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou sur votre site Internet. Un, parce que vous n'en avez pas l'obligation légale, et deux, parce que ça dessert votre stratégie commerciale. Vos prix doivent varier en fonction d'un certain nombre de critères. On appelle ça de la stratégie tarifaire ou du yield management. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est un sujet à part entière. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous invite vraiment à aller sur le dos et à prendre rendez-vous avec nous et on va vous expliquer ça dans le détail. Alors ça ne me dérange pas du tout de passer un petit peu de temps avec vous. Pour répondre simplement à cette question, non, il ne faut surtout pas qu'il y ait le prix. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur qui va leur donner envie de venir sur votre site Internet. N'oubliez pas la règle de 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On consulte d'abord les images et les vidéos, ensuite les avis clients et en dernier les prix. Mais le prix, c'est le facteur le plus important pour prendre la décision d'achat. Si vous leur présentez le prix au début et que le prix ne leur plaît pas, ils ne vont pas pouvoir être influencés par les avis clients et par les visuels. Donc, il faut les influencer par les visuels, par les avis clients et ensuite le prix passera beaucoup plus facilement. Très, très important ça. À toi, Juliette. Okay. Juliette, tu peux commencer avec Isabelle Le Baron, qui est la prochaine question. Isabelle Le Baron qui a une question, à savoir est-ce que les photos et les vidéos de son blog risquent de ralentir l'ouverture du site Internet? Ça, c'est pour toi, Emmanuel. Alors, les photos et les vidéos du blog ne risquent pas de ralentir l'ouverture du site Internet pour la simple et bonne raison que c'est optimisé. Donc, c'est-à-dire qu'on redimensionne au moment où Juliette est informée aussi sur ce sujet. On s'est redimensionné au moment où on est mis sur le serveur. Donc, ça n'a pas d'impact. Ça rejoint d'ailleurs la question de Nicolas, que tu peux peut-être lire, Juliette. Exactement. Les vidéos sur le site avec Aminities, faisables ou pas? Donc oui, ça fait partie pour le coup des choses qui sont ultra faisables sur Aminities. D'ailleurs, en fait, dans l'éditeur de site, il y a une partie sur laquelle on peut ajouter une vidéo et autres. Donc oui, évidemment. On a également une question de Yann
J'en profite pour dire bonjour à Nicolas qui m'a dit bonjour dans le chat. On a une question de Yann. Bonjour, sur Facebook, on peut faire de la publicité pour étendre nos publications. Qu'en est-il de LinkedIn? Ces publications sont uniquement vues par nos relations, ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors, vrai et faux. Donc, là, c'est pareil, c'est un sujet où on pourrait déborder pendant des heures. Donc, oui, sur Facebook, vous pouvez en effet booster des posts. Maintenant, je vous le déconseille. Vraiment, si vous n'avez pas une vraie stratégie, vous ne savez pas utiliser Facebook correctement, à part avoir plus de likes, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas plus de réservations grâce à ça. Il y a des stratégies d'acquisition clients grâce à de la publicité Facebook. Si vous voulez en discuter, contactez-moi et je serai ravi d'échanger avec vous là-dessus. Maintenant, sur LinkedIn, et c'est pareil, on enseigne ça aux élèves au dodo dans notre formation, l'accélérateur, il y a en fait la capacité de faire de la publicité. C'est pas de la publicité dans le sens où on l'entend sur Facebook, mais c'est de la publicité quand même. Et on peut automatiser en fait la croissance de votre réseau sur LinkedIn avec des petits robots dans lesquels on va leur donner un certain nombre d'ordres, en fait, à ces petits robots. Par exemple, on veut cibler tel type de profil dans telle région, dans des entreprises de telle taille. On va leur donner un certain nombre de messages qu'ils vont pouvoir donner et ce petit robot va faire le travail d'ajout des personnes à votre place, d'envoi du message, de réponse au message en fonction de la réponse qui va avoir été faite, etc. C'est même très, très, très puissant comme outil et c'est très peu connu. Il y a très peu d'hôteliers qui l'utilisent. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est des choses qu'on enseigne dans la formation accélérateur au dodo. Et je peux déjà vous en brosser un tableau au téléphone vendredi, enfin demain, si j'ai encore un petit peu de temps, ou la semaine prochaine, sans aucun problème. Alors, on a aussi une question de Audrey par rapport à newsletter qui voudrait savoir si Amenities a prévu d'intégrer une partie de newsletter qu'on puisse éditer. Alors, c'est pas prévu pour suite. Je pense qu'à terme, on le fera. Aujourd'hui, en fait, c'est fait de manière très simple, c'est-à-dire que vous avez donc toute la base de données qui est vraiment exportable en numérique. La façon dont est traité le fichier Excel, c'est vraiment pour pouvoir l'injecter dans un outil tel que Mailchimp de manière extrêmement facile. Donc, c'est un peu oui et non, c'est-à-dire qu'on a fait 50% du boulot, qui est vous avez un fichier absolument parfait pour justement faire des newsletters de manière automatisée. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui depuis l'espace Amenities, mais je compte sur Juliette, qui fait partie de l'équipe produit, pour pousser ça au Morel, notre chef de produit, qui va être ravi de faire des développements supplémentaires. J'en doute pas une seconde. Et en attendant, Audrey, il y a plein de solutions qui sont vraiment standards pour faire de la newsletter, qui sont faciles à utiliser. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, comme disait Emmanuel, extraire tout ça et puis après faire des emailing réguliers. Il n'y a pas de souci. Exactement. Vu qu'Audrey avait posé une deuxième question à propos du référencement de Google. Donc, comment faire pour que la page Google référence le mot de réservation d'Amenities? Ah, ça a coupé quand tu as parlé, Juliette, excuse-moi. Alors, je redis la question. Comment faire pour que la page Google référence le moteur de réservation d'Amenities? Alors ça, dans la page Google My Business directement. En fait, il faut simplement aller dans votre page Google My Business et vous avez un petit encart avec site web. Vous pouvez le modifier et inclure directement le lien du moteur de réservation, tout simplement. Voilà. Ouais. On a également une question de Thierry qui demande pour le parti Amenities si on s'occupe du SEO. Alors, nous, l'outil, Juliette, c'est une question qu'on a souvent. Alors, pour le coup, tout est optimisé pour le référencement justement naturel. On a des partenaires qui s'occupent de la création de contenu, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas rédiger le contenu pour vous. Ce que font nos équipes, c'est qu'ils vont faire l'optimisation des URL, les métadescriptions. L'outil est un optimisateur de référencement directement intégré. Pour le contenu pur, vous nous contactez, on vous met en relation avec des partenaires avec lesquels on travaille qui sont assez soucis. Fais pas de contenu, Marc-Antoine. Ben oui, si vous voulez apprendre à faire du contenu pour le référencement. Par contre, si tu fais du contenu, il faut me le dire parce que j'envoie personne vers toi. Donc, il faut qu'on ait une discussion. On ne fait pas du contenu, mais on vous enseigne pour que vous puissiez savoir le faire vous-même. C'est toujours la même chose. Si vous allez dans le désert et qu'on vous donne une bouteille d'eau, vous allez boire la bouteille d'eau. Ce qu'on va faire, c'est vous apprendre à creuser un puits pour avoir toujours de l'eau. C'est du savoir-faire. Il faut absolument maîtriser ce savoir-faire. Même si au pire, après, vous le sous-traitez à un stagiaire ou à un salarié, au moins vous maîtrisez, vous êtes capable de sanctionner positivement ou négativement le travail qui est effectué. C'est super important. C'est vraiment un poète, Marc-Antoine. Tu sais, c'est ça. C'est un poète. C'est incroyable.
Vas-y, Juliette. Alors, c'est un commentaire d'Audrey qui, je pense, voudrait avoir plus d'informations par rapport au référencement du moteur de réservation d'Amenities. Elle dit qu'en tapant Baccarat Lodge sur Internet, elle voit d'abord les OTA, les sites des OTA arriver avant le site d'Amenities. Ah, alors sur la partie vraiment référencement, parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, Marc-Antoine, s'il n'y a que des questions sur Amenities, non, je plaisante. Non, pour le coup, vous pouvez directement vous adresser au chat pour toutes ces questions-là. Vous voyez directement avec notre équipe. Puisque pour le coup, voilà, vraiment le propos du webinaire, c'est plus d'être dans la commercialisation globale. Après, si vous voulez voir en détail, vous allez sur le chat et puis vous leur posez ces petites questions. D'ailleurs, toutes les questions dans ce sens-là, auxquelles on pourra répondre ou pas, parce que là, il y a encore 30 questions en attente. C'est pour ça que Juliette doit un petit peu choisir. Vous pouvez écrire à nos équipes et ils vous répondront avec plaisir. Voilà. Il y en a une de Véronique, si tu veux, Juliette, je vais la prendre, qui est intéressante, qui demande si on peut lancer 2 ou 3 campagnes en même temps. Et ça, c'est une bonne question. Par exemple, chèque cadeau pour Noël, attirer les clients pro. Oui, vous pouvez, mais ne le faites pas pour la même audience. Donc, une stratégie par campagne. Donc, vous avez 3 campagnes qui vivent en parallèle, aucun problème. Par contre, vous avez une audience spécifique et un objectif spécifique pour chaque campagne. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez parlé de chèque cadeau pour Noël et d'attirer des clients pro. Ne mélangez pas les deux. Sans quoi, vous ne pourrez pas mesurer parce que vous ne saurez pas laquelle a le mieux fonctionné. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans le jargon du marketing digital des campagnes split. Split, ça veut dire écarté en anglais. Ça permet de faire 2 campagnes en fait en parallèle et de voir laquelle fonctionne mieux. L'idéal, c'est de prendre des campagnes qui sont quasiment identiques et de changer une chose pour des campagnes split. Donc, typiquement, de changer le réseau de communication. Vous allez faire la même campagne sur Facebook et la même sur LinkedIn et vous allez voir laquelle va le mieux fonctionner. Mais vous pouvez aussi faire des campagnes avec des objectifs totalement différents et vous dire, OK, tiens, dans mon split, celle pour les chèques cadeaux a beaucoup mieux fonctionné pendant cette période que celle pour les clients pro. Donc oui, vous pouvez tout à fait le faire. Ok. On a une question de Jérémy à propos des statistiques. Il voudrait savoir si on a des statistiques sur les référencements du blog. On y a répondu tout à l'heure, Juliette. Ok. Alors, c'est une deuxième, hein, je crois, non? Parce qu'il y en avait 2 différentes. Ok, il me semble qu'il y en avait 2. Ah, pardon. Il me semble qu'il y en avait 2. Et je pense que je n'ai pas accès à la partie chat non plus. C'est pour ça que j'ai retrouvé sur celle-là. Ok, vas-y, continue. De mon côté, on a répondu à toutes les questions. Donc, si Marc-Antoine, tu en vois d'autres auxquelles on n'a pas répondu. Ah ouais, j'en vois pas. Alors, question. Alors, Véronique. campagne. Pardon. Pardon, on est décalé. Véronique demande des campagnes à long ou court terme. Peu importe. Ça dépend. En fait, ça dépend de votre stratégie et vous pouvez très bien avoir une campagne à long terme. Alors, attention, il y a long terme et long terme. Dans une campagne de communication, 3 mois, c'est du long terme. Sauf pour le référencement naturel, mais pour tout ce qui va être campagne, ça ne sert à rien d'étaler. Parce que si au bout de 3 mois, ça ne marche pas, il faut pouvoir le mesurer et changer. Si vous faites la même chose pendant 1 an et qu'à la fin, vous attendez la fin des 12 mois pour mesurer si oui ou non ça a fonctionné, merde, tout ce que j'ai fait pendant 1 an, ça ne servait à rien. C'est con. Donc, idéalement, la fenêtre de tir, c'est 2 à 3 mois pour le long terme, entre guillemets, sauf évidemment le référencement naturel qui est beaucoup plus long. Et à chaque fois, vous faites un point, vous mesurez les résultats et après, vous faites ce qu'on appelle une itération. On modifie pour la prochaine campagne pour améliorer. C'est comme ça que ça fonctionne. Marc-Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on avait mis une 15 pour ce webinaire et je sais que vous avez beaucoup de questions et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour qu'après vous nous contactiez directement, il n'y a aucun problème pour ça et on va devoir en choisir une dernière pour le coup parce que voilà, on s'était très sympa d'être avec vous, je sais qu'il y en a pas mal parce qu'on le voit dans les petites questions qui doivent partir. Mais envoyez-nous les questions par email après. En effet, là, oui, bien sûr. Il n'y aura aucun problème. Envoyez-nous les questions par email, on y répondra avec plaisir. Pour Ododo, le plus simple, je vais vous le mettre là, mais si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez sur Ododo, on a fait simple, @ododo.io. Et c'est quoi, Emmanuel, l'email le plus simple pour vous, là, pour qu'il puisse vous envoyer les questions? Alors, nous, c'est partenaire
@amenities.io. Ou alors, bah non, on va faire plus simple, contact. Parce que partenaire, on va dire, il y a un S, il n'y a pas de S, il y a un S, il n'y a pas de S. Donc voilà, contact, CONTACT, amenities.io. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous envoyez tout ça. Et voilà, je vois qu'il y en a pas mal qui ont commencé à partir et qui nous ont dit au revoir tout à l'heure. Mais voilà, je ne sais pas si Marc-Antoine, tu as quelque chose à ajouter. Mais on apprécie toujours de faire des webinaires, pour le coup. Ouais. Non, je crois que j'ai vu une dernière question et après, c'est pas des questions, c'est que des au revoir. Donc, on peut éventuellement on peut y répondre à celle-là. C'était les statistiques sur Google Analytics de Gérald Courtin, là. 160 clics, 19 sessions en 2 mois. Comment savoir si l'audience est bonne? Eh bien, ça va dépendre, encore une fois, il faut d'abord avoir une stratégie pour mesurer si le résultat est bon. Donc, si là, c'est du général et du tout venant, vous ne pouvez pas mesurer grand-chose. Donc, il faut essayer de se faire, à partir de l'instant T, donc par exemple aujourd'hui, une campagne avec un objectif et tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, et à la fin du mois ou des 2 mois, de mesurer les résultats de cette campagne. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Bah, parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous. On était quand même 200, c'est énorme. À chaque fois qu'on dit ça à des copains, amis, peu importe, partenaires, ils nous disent c'est incroyable. Parce que nous, on trouvait ça très normal d'avoir 200 personnes. Bah, apparemment, c'est beaucoup pour un webinaire. Donc, bah, merci Claudie. Nico, on s'appelle prochainement. Et voilà, on était vraiment ravis de vous avoir. Et Marc-Antoine, si tu as quelque chose à ajouter, tu le dis, mais je pense que pour moi et pour toi, ça doit être tout bon. Gardez votre bonne humeur, gardez le cap. C'est un confinement, c'est pas la mort, même si je sais que ça nous les brise sévère. Donc, gardez le sourire, profitez-en pour vous former, pour améliorer votre site et pour commencer à apprendre des choses que vous ne saviez pas faire. Et puis surtout, gardez la banane, c'est le plus important de toute façon. Hein. Avec la bonne humeur, on arrive à tout traverser. À très vite, merci à tous. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.